Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de notre podcast Infusion biblique. En ce mois de novembre, j'ai choisi que nous avancions sous le thème de la confiance en la vie éternelle. C'est un temps particulier, celui où l'Église nous invite à prier pour nos défunts, mais aussi à raviver en nous cette espérance que la mort n'est pas une fin, qu'elle est un passage vers la vie promise par le Christ. Aujourd'hui, nous méditons un court passage de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, versets 37 à 40. Un texte de tendresse, de fidélité et d'espérance. Avant de lire cette parole, prenons un instant pour nous tourner vers Dieu. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Donne-nous d'écouter avec foi, de recevoir avec humilité et de comprendre que ta promesse ne déçoit jamais. Que cette lecture ravive en nous la confiance, même au cœur du silence et du deuil. Amen. Je vais maintenant vous donner la lecture de l'Évangile selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait aux foules : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage, bien que court, est ardu dans sa compréhension, mais il est d'une simplicité bouleversante dans son message. C'est une parole d'amour, mais surtout une parole de fidélité. Jésus dit : « Je ne regretterai pas celui qui vient à moi. » Et c'est là le cœur de l'espérance chrétienne. Rien ni personne n'est perdu pour Dieu. J'ai, cette semaine, relevé plusieurs passages que je souhaite vous citer ici, dans le but de vous partager ma préparation à la messe dominicale. Le tout premier verset que j'ai relevé est le suivant : « Tout ce que me donne le Père viendra à moi. » Et voici la réflexion que je me suis faite. Chaque être humain, même celui qui s'est éloigné, demeure appelé à venir vers le Christ. Et le Christ ne ferme jamais sa porte. C'est la première étape de notre confiance, savoir que nous avons une place, toujours une place, dans le cœur de Dieu. Ensuite, Jésus dit ces mots : « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle du Père. » Ici, Jésus nous montre le visage d'un amour obéissant et libre. Et si parfois nous doutons, quand nous perdons quelqu'un, quand la mort semble tout emporter, ou tout bonnement dans notre vie quotidienne, ce verset nous redit : le Christ est descendu pour cela, pour que plus rien ne soit perdu. Je me suis ensuite arrêtée sur le verset suivant : je ne perdrai aucun de ceux qu'il m'a donnés. C'est à mon avis la phrase la plus forte de ce passage. Aucun. Pas presque tout, pas les plus justes, mais aucun. Dieu garde, Dieu veille, Dieu sauve.
ceux qu'il aime. Et il aime sans mesure. Quand nous prions pour nos défunts, nous ne confions pas des âmes perdues. Nous rendons à Dieu ce qui est déjà à lui, en croyant qu'il les garde dans la vie. Pour finir, le verset « Je le ressusciterai au dernier jour » m'a particulièrement impacté. C'est la promesse ultime. La mort n'est pas une fin, mais un passage gardé par le Christ lui-même. Et c'est lui, le ressuscité, qui nous ressuscitera à notre tour. La vie éternelle commence dès aujourd'hui, chaque fois que nous croyons, chaque fois que nous disons oui à l'amour de Dieu. Nous pouvons maintenant dire ensemble la prière finale. Seigneur Jésus, toi qui es descendu pour que nul ne soit perdu, accueille ce que nous aimons et que tu connais mieux que nous. Donne à nos cœurs la paix, donne à notre foi la certitude que la mort n'est pas la fin. Que ta lumière éclaire nos deuils, que ta parole console nos silences, et que ton amour nous garde dans l'espérance de nous retrouver un jour auprès de toi. Merci à chacun d'avoir écouté ce 9e épisode d'Infusion biblique. Merci à ceux qui soutiennent cette aventure de foi en s'abonnant à la chaîne. Vous êtes déjà nombreux à marcher sur ce chemin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix, et qu'il te donne de croire même au cœur du doute que la vie ne s'arrête pas, elle se transforme. À la semaine prochaine.